Dans cette courte vidéo, nous souhaitons vous donner un aperçu de ce à quoi les invités peuvent s'attendre lorsqu'ils séjournent chez des familles d'accueil à Dublin, en Irlande. Notre objectif principal est de garantir que tous les étudiants vivent une expérience vraiment agréable lors de leur visite en Irlande. Tout d'abord, permettez-nous de vous présenter un aperçu de nos familles d'accueil. Nos hôtes louent des chambres dans leur maison afin de gagner un revenu supplémentaire. Ils proviennent de milieux et d'origines variés et proposent des hébergements diversifiés. Certains hôtes sont irlandais, tandis que d'autres vivent en Irlande après être venus de nombreux autres pays. Certains hôtes ont de jeunes enfants, tandis que d'autres peuvent avoir des enfants adultes vivant à la maison. Certains peuvent être des familles monoparentales ou ne pas avoir d'enfants du tout. Nous avons également des hôtes qui sont à la retraite de leur emploi habituel. Ensuite, quel type de logement existe-t-il? Les séjours en famille d'accueil sont proposés partout à Dublin et en Irlande, avec des temps de trajet variables, pouvant aller de 40 minutes jusqu'à 1 heure et 20 minutes pour se rendre dans les collèges ou sur les lieux de stage. Les familles d'accueil peuvent habiter des maisons ou des appartements et leur style ainsi que leur taille varie. Certains hôtes proposent des chambres individuelles, tandis que d'autres offrent des chambres partagées. Une maison irlandaise typique comporte généralement la cuisine, la salle à manger et le salon au rez-de-chaussée avec 3 chambres et une salle de bain à l'étage. Certaines maisons peuvent avoir une chambre aménagée dans les combles ou dans un studio indépendant situé dans le jardin. Tous nos hôtes proposent une chambre propre et confortable avec connexion Wi-Fi. Dans la plupart des foyers irlandais, les salles de bain peuvent aller de la salle de bain privée attenante à des installations partagées. Bien que certains hôtes puissent proposer une salle de bain privée, il est plus courant que les invités partagent la salle de bain avec la famille d'accueil ou d'autres invités. Dans certains cas, la douche peut être séparée et dans d'autres, elle fait partie d'un ensemble baignoire-douche combiné. Veuillez noter que les salles de bain irlandaises n'incluent généralement pas de bidet et, en raison des normes de sécurité, elles ne disposent pas de prise électrique. Comme le coût de l'énergie est élevé en Irlande, les hôtes demandent aux invités de prendre des douches rapides, entre 5 et 10 minutes, afin d'éviter des factures trop importantes. Les hôtes aideront les étudiants à planifier leur trajet vers l'université ou le travail et leur indiqueront où prendre le train ou le bus. Nos hôtes souhaitent également que le séjour de l'étudiant soit agréable, donc si un problème survient, les invités doivent toujours en parler d'abord à leur hôte afin de trouver une solution. Il est très important de comprendre que lorsque vous êtes invité en famille d'accueil, vous vivez avec la famille, dans leur maison et selon leur routine, et que vous n'êtes pas à l'hôtel. Les hôtes reçoivent un revenu très modeste et fournissent des services tels que la lessive, la sécurité et les repas à leurs invités. De nombreux hôtes intègrent leurs invités en famille d'accueil à leurs activités familiales. Et tout cela pour un tarif par nuit qui représente environ 20% du prix d'une chambre d'hôtel basique. De nombreux hôtes ont des animaux de compagnie comme des chats et des chiens, et en général, ceux-ci vivent à l'intérieur avec la famille. Si des invités ont des allergies ou une grande peur des animaux, il est essentiel de nous en informer avant le voyage. Passons maintenant à la nourriture. La nourriture en Irlande sera probablement un peu différente de ce que vous mangez habituellement chez vous. Selon la formule choisie par les invités, des repas comme le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner sont inclus. Les invités ayant choisi la formule demi-pension recevront le petit déjeuner et le dîner. Ceux qui ont choisi la formule pension complète recevront également un déjeuner à emporter, tandis que ceux qui ont opté pour la formule en autonomie auront accès à la cuisine pour préparer leur propre repas. Un petit déjeuner typique comprendra des céréales, du pain grillé avec du beurre et de la confiture, du thé, du café ou de l'eau. Un déjeuner à emporter comprendra généralement 2 sandwichs, un encas salé comme des chips ou du popcorn, ainsi que des biscuits ou un fruit. Les étudiants doivent avoir leur propre gourde réutilisable qu'ils pourront remplir. Pour le dîner, les familles irlandaises prennent généralement un plat unique composé de viande et de légumes, de pâtes, de pizza, etc. En Irlande, de nombreux hôtes ont des emplois du temps très chargés et il se peut que les membres de la famille mangent tous à des heures différentes. Dans ces situations, les hôtes laisseront le repas préparé à disposition de leurs invités et il suffira à l'invité de le réchauffer.
Dans les familles d'accueil, où la famille a tendance à manger tous ensemble, cela se fait généralement entre 17h et 19h. Vos hôtes vous informeront des dispositions spécifiques prévues pour votre séjour en famille d'accueil. Si un étudiant souhaite manger en dehors de ce qui est fourni par les hôtes, il doit acheter ses propres encas. Les invités ne doivent pas préparer d'encas supplémentaires dans la famille d'accueil en utilisant les ingrédients de l'hôte sans avoir d'abord obtenu la permission de le faire. Si un invité n'aime pas un aliment en particulier, il doit en informer son hôte. Les invités ayant des intolérances alimentaires, des allergies ou des besoins alimentaires particuliers doivent en informer HFDI au moment de la réservation. Lorsque cela est possible, nous faciliterons votre séjour auprès d'un hôte capable de répondre à vos besoins. Vous devez noter que les hôtes reçoivent un tarif spécial pour accueillir des invités ayant des exigences alimentaires particulières. En général, nos hôtes ne proposent pas de régime halal. Cependant, une option végétarienne peut convenir dans ces cas-là. Voyons maintenant les règles générales de la maison. Les hôtes peuvent avoir des règles spécifiques que les invités doivent respecter pendant leur séjour. Les règles générales de la maison, que presque tous les hôtes appliquent, incluent l'interdiction d'apporter de l'alcool dans la famille d'accueil, même si l'invité a plus de 18 ans. Il est interdit de fumer à l'intérieur de la maison. Il peut y avoir un espace extérieur réservé aux fumeurs et les invités doivent se renseigner auprès de leur hôte. Il est interdit d'inviter des amis ou des visiteurs dans la famille d'accueil. Vérifiez les règles spécifiques auprès de votre hôte. Aucune drogue n'est autorisée sauf celle prescrite médicalement. Pas de bruit fort après 21h. N'oubliez pas que vous séjournez dans une maison familiale où les gens peuvent avoir besoin de se lever tôt le lendemain. Les hôtes peuvent avoir des horaires spécifiques pour l'utilisation de la douche. Renseignez-vous auprès de votre hôte pour connaître ces règles. Lorsque vous séjournez chez votre famille d'accueil, vous devez être poli et respectueux, toujours garder votre chambre en ordre, et également laisser la salle de bain propre et rangée après utilisation. La plupart des hôtes s'attendent à ce que tous les invités soient rentrés à la maison avant 23 ans, et parfois plus tôt pour les plus jeunes. Si vous avez plus de 18 ans et que vous prévoyez de rentrer tard, vous devez demander à votre hôte si cela est acceptable et si ce n'est pas le cas, vous devrez réserver une auberge de jeunesse ou un hôtel pour cette nuit-là. Lorsqu'un hôte ou un invité rencontre un problème qu'il ne peut pas résoudre, nous enquêtons. Si nous ne parvenons pas à résoudre le problème, nous essaierons, dans un délai de 24 à 48 heures, de transférer l'invité dans une autre famille d'accueil, sous réserve de disponibilité. Si nous estimons que le problème est dû à une faute de l'hôte, nous prendrons en charge les frais de transfert de l'invité vers un nouvel hébergement. Cependant, si nous estimons que l'invité est en faute, alors l'école ou l'agent seront responsables du paiement des frais de transport pour le déplacement de l'invité. Voici maintenant quelques informations concernant les arrivées et les départs. Idéalement, les étudiants devraient arriver et repartir sur des vols programmés à des horaires raisonnables. Par exemple, après 7h du matin et avant 21h. Les vols en dehors de ces horaires doivent s'acquitter de frais supplémentaires afin que le personnel, les hôtes et les chauffeurs puissent être rémunérés de manière appropriée. Lorsque les transferts vers et depuis l'aéroport ont été réservés à l'avance, nous indiquerons à chaque groupe où se trouve le point de rendez-vous. Certaines choses en Irlande peuvent être différentes de ce à quoi vous êtes habitués chez vous. Par exemple, les prises électriques irlandaises sont différentes de celles des autres pays européens et utilisent 3 broches carrées. Assurez-vous donc d'apporter un adaptateur de voyage avec vous. Contrairement à la plupart des pays, les salles de bain irlandaises n'ont généralement pas de prise électrique disponible pour se raser, recharger les brosses à dents, etc. Selon la période de l'année à laquelle vous visitez, le temps en Irlande peut être imprévisible et il peut souvent faire humide et assez froid. En raison du coût de l'énergie, de nombreux hôtes n'activent le chauffage central dans leur maison que pendant une courte période, le matin et le soir. Les invités doivent s'assurer d'avoir suffisamment de vêtements chauds à porter dans la maison lorsque le chauffage est éteint. Que se passe-t-il si vous avez besoin d'accéder à des soins de santé? Les invités venant d'autres pays de l'UE doivent s'assurer qu'ils se sont inscrits pour obtenir la carte européenne d'assurance maladie, qui peut porter un nom différent dans leur propre langue. Cela vous permet de recevoir des soins médicaux en Irlande comme vous le feriez chez vous.
Si un invité a un rhume, une grippe ou d'autres virus, il est conseillé de rester à la maison, de bien se reposer et de prendre du paracétamol. En général, on ne consulte un médecin qu'en cas de symptômes plus graves. Demandez conseil à votre hôte. Les invités qui doivent se rendre aux urgences d'un hôpital peuvent attendre 24 heures ou plus avant de recevoir un traitement. Le délai dépendra de leurs symptômes, du nombre de patients présents dans le service et de la gravité des besoins des autres patients. Dans la plupart des services d'urgence, vous serez pris en charge pour un triage dans l'heure suivant votre arrivée, moment où le service évaluera vos besoins et déterminera ainsi votre place dans la file d'attente pour le traitement. Les invités de moins de 18 ans qui doivent se rendre aux urgences doivent être accompagnés d'un adulte. Cela peut être un responsable, un enseignant ou un hôte. Si l'hôte doit accompagner, des frais supplémentaires seront appliqués. Le numéro de téléphone pour les urgences en Irlande est le même que dans le reste de l'Europe, le 112. Le numéro 999 peut également être utilisé. Voici maintenant quelques informations brèves pour les invités qui viennent en Irlande pour un stage ou une expérience professionnelle. Les invités qui séjournent dans le cadre d'un stage doivent noter que de nombreux hôtes s'attendent à ce qu'ils soient absents de la maison du matin au soir en semaine. Certains hôtes peuvent accepter que les stagiaires et les étudiants restent à la maison lorsqu'ils ne travaillent pas en semaine, mais les invités doivent savoir que si l'hôte ou un membre de la famille travaille à domicile, ils ont besoin d'un environnement calme pour travailler. Les stagiaires qui ne travaillent que quelques heures par jour doivent veiller à trouver des activités à faire pendant leur temps libre et le week-end. N'oubliez pas que les invités en famille d'accueil sont en Irlande pour découvrir la culture et ne devraient pas passer leur temps dans leur chambre. Nous ferons toujours de notre mieux pour associer les stagiaires à des entreprises appropriées. De nombreuses entreprises n'offrent pas de stage aux étudiants qui séjournent en Irlande moins de 4 semaines. Comme les stagiaires manquent généralement d'expérience, beaucoup d'entreprises ne leur confient que des tâches de base. Les étudiants ayant une compétence faible à moyenne en anglais auront des options de stage limitées, et si leur niveau d'anglais les empêche d'accomplir les tâches assignées, l'entreprise pourra mettre fin à son offre de stage. Les stagiaires seront amenés à effectuer diverses tâches et doivent accomplir toutes les missions en tant que membres de l'équipe. Il est important de porter une tenue appropriée au poste occupé, et les employeurs n'autorisent pas l'utilisation des téléphones portables pendant les heures de travail. Vous devez toujours vous assurer d'obtenir les coordonnées de votre responsable afin de pouvoir le contacter en cas de retard, d'absence pour maladie, etc. Nous espérons que cette vidéo vous aidera à mieux gérer vos attentes lors de votre séjour chez nos hôtes en Irlande. Nous serions ravis de répondre à toutes vos questions et vous pouvez planifier une réunion Zoom en nous contactant à l'adresse info.eufdi.ie. Nous souhaitons que chacun, étudiant, hôte et accompagnateur, vive la meilleure expérience possible et nous avons hâte d'accueillir vos groupes en Irlande.